quand vous vous réveillez. Pensez aussi à votre vie. Les gens qui postent sur les réseaux sociaux, ils sont en train de poster leurs accomplissements, ils sont en train de poster leurs projets, ils sont en train de poster leur élévation. Donc, une femme élégante ne perd pas son temps sur les réseaux sociaux. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Cathy Dilam, c'est la première fois de te connecter sur ma chaîne. Je fais de la mode, de la beauté, du lifestyle et du level up. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner tout juste en bas et d'activer la cloche de notification. Tu peux également me suivre sur Instagram et Snapchat et Twitter @DilamBeauty, où tu peux me suivre au quotidien. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo level up. Donc je vous avais fait un petit sondage sur mon mur de communauté où je vous ai proposé trois sujets. Vous avez préféré ce sujet-là qui est notamment ce qu'une femme élégante, une femme classe ne fait pas. Donc 6 choses que je vais énumérer aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, donc cette vidéo aujourd'hui sera en partenariat avec la compagnie tout simplement Italo, qui est une compagnie qui fait de très jolis bijoux. Ils ont des prix assez raisonnables, qui font de très jolies pièces. J'ai choisi 3 pièces sur leur site internet, notamment cette paire de boucles d'oreilles là et 2 bagues. Donc je vais vous les montrer en close-up. Donc voilà, donc quand vous faites votre commande, vous recevez tout simplement vos articles dans une boîte comme cela. Et quand vous l'ouvrez comme ça, vous allez recevoir tout simplement vos bijoux à l'intérieur de... Donc moi je suis une personne, j'aime pas les bijoux trop voyants. Ce qui est bien, vous en avez pour tous les goûts. Il y a de très belles bagues. Si vous avez un petit budget en plus, je trouve, pour les bagues de fiançailles et les bagues de mariage, vous avez de très belles options. Donc j'ai choisi cette petite bague là. Bon, c'est pas une bague de fiançailles, mais c'est une bague que je vais porter tous les jours. Voilà, donc j'ai choisi cette bague là que je vais vous montrer, que j'aime bien porter tout juste là sur ce doigt ici. Elle est juste magnifique, j'adore. Et vous avez aussi cette bague là, que j'ai choisie juste là. Voilà, et que je vais porter sur ce doigt ici. Ils livrent à l'international. Vous avez un an de garantie sur ces bijoux que vous allez commander. Et vous avez jusqu'à 60 jours en fait pour pouvoir en fait vous décider si vous n'êtes pas en fait satisfait des pièces que vous avez choisies. Vous avez vraiment beaucoup d'options sur le site. Vous en avez pour tous les goûts. Ils font des bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, des chaînes, des gourmettes aussi. Donc moi je préfère en général les boucles d'oreilles et les bagues. Je suis une grande fan des bagues. J'ai aussi un code promo, donc que je vous mettrai tout juste en bas, qui vous donne accès à 20% de réduction sur le site. Voilà, franchement les bagues elles sont trop belles, trop jolies, super jolies. Ensuite vous avez un petit sac comme ça, vous pouvez tout simplement garder les bijoux à l'intérieur. Vous avez l'authenticité en fait, parce que ce sont des bagues en argent, la carte d'authenticité à l'intérieur aussi. Vous avez tout simplement aussi un petit tissu, tout simplement pour nettoyer vos bijoux. Voilà, pour l'entretien. Quand même pour la qualité des produits que vous recevez, qu'ils proposent, c'est vraiment top par rapport au prix. Et en plus, ils livrent à l'international et la livraison est gratuite. Quand vous voulez passer une commande, si vous êtes intéressé, et je sais que vous allez être intéressé parce que étant les femmes qui sont sur ma chaîne, je sais que vous êtes toutes des femmes féminines qui aiment prendre soin de vous et vous avez souvent besoin d'avoir des bijoux et de bonne qualité et à prix abordable. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code de promo, comme ça vous allez tout simplement bénéficier de 20% de réduction. Franchement c'est top, livraison gratuite.
1 an de garantie, 60 jours, 60 jours de... 60 jours, vous avez 60 jours pour vous décider en fait si vous changez d'avis. Je trouve que c'est juste magnifique. Je voulais tout simplement vous parler de 6 choses. 6 choses qu'une femme élégante ne fait pas. Donc, je vais tout simplement mettre là sur l'écran la définition de l'élégance. Et je vais lire en même temps la définition. Voilà, parce que par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites, il y a eu plusieurs avis. Donc moi aujourd'hui, moi je pense que l'élégance, honnêtement, ce n'est pas basé sur la richesse que vous avez. Ce n'est pas basé sur le nombre de sacs de designer que vous avez, sur le nombre de... Vraiment, l'élégance pour moi, la classe, c'est la façon dont vous vous comportez. Voilà, la façon dont vous vous comportez, pour moi, c'est ça, l'élégance. Donc, je vais tout simplement lire ce qu'ils ont écrit. Ok? Donc, le dictionnaire français. Élégance, qualité de quelqu'un qui se distingue par son goût, son choix en matière de vêtements, par sa grâce et ses manières. Qualité de ses manières elles-mêmes, chic, distinction. Ça, c'est la première définition qu'ils ont mis. Deuxième définition. Qualité de ce qui est d'une beauté sobre et de bon goût. Harmonie. Troisième définition qu'ils ont mis. Qualité de ce qui est exprimé avec justesse et agrément, avec une netteté sobre, sans lourdeur. Donc aujourd'hui, on va parler de je vais vous parler de 6 choses que peut-être vous faites, vous allez vous reconnaître, mais ce n'est pas grave. On essaie, en tout cas, on est toujours en train de devenir une meilleure version de soi-même chaque jour. Voilà. Donc, je vais vous parler de 6 choses. Je devais vous parler de la définition de l'élégance parce que tout le monde a une perception, une vue différente sur une femme élégante, une femme classe. Voilà, donc je vous ai bien dit les définitions dans le dictionnaire français. L'élégance, c'est vraiment sur une façon, donc comment vous vous tenez, les manières que vous avez, et c'est aussi une question aussi de goût aussi, et une façon de parler, des manières, style vestimentaire et tout. Donc voilà, donc la première chose dont je vais vous dire, ce qu'une femme élégante ou classe ne fait pas, c'est de s'habiller inappropriément. Donc ça veut dire ne pas s'habiller en sorte à ce que vous vous fassiez remarquer. Donc c'est-à-dire que vous allez montrer peut-être trop votre décolleté, une jupe trop courte, votre ventre. Une femme élégante connaît sa valeur, donc en étant tout juste classe, élégante dans sa façon de s'habiller. Une femme qui cherche de l'attention dans son style vestimentaire, donc ça veut dire qu'elle va en trop en montrer son ventre, ses cuisses, ses jambes, son décolleté, ses bras, tout est dehors. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'élégance. Une femme élégante s'habille appropriément, c'est-à-dire qu'elle va s'habiller vraiment très chic, très classe, appropriée à son corps, en laissant du mystère en fait. Voilà, une femme élégante, c'est vraiment dans le mystère. Tout est dans le mystère, c'est pas de waouh, bah voilà, je montre tout. Voilà, trop en montrer, c'est pas du tout élégant. Vouloir trop en montrer, c'est pas du tout élégant. Je vous invite toujours à aller voir mes anciennes vidéos si vous ne l'avez pas vu, où je vous disais que quand on s'habille, soit on en montre, si vous connaissez vos atouts, vous savez que vous avez une belle poitrine, vous allez mettre un joli décolleté, ou peut-être vous allez mettre un pantalon un peu plus, ou une jupe, pas mini, mais si vous êtes là, vous montrez et vos deux côtés et vos jambes. Il n'y a plus de mystère, on voit tout. Là. Ça veut dire que oui, je suis là, regardez-moi. Non, voilà. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une femme élégante, une femme classe ne perd pas son temps sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est un peu tous, un peu, on va dire, coupables par rapport à ça. Mais honnêtement, ce que moi j'ai compris, ce que j'ai appris, honnêtement, les réseaux sociaux, que ce soit pas juste les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, la télévision, le téléphone, même parler au téléphone, ça perd énormément du temps. Énormément du temps. Donc c'est-à-dire que déjà, les réseaux sociaux, vous allez défiler, regarder cette page ici, à gauche, à droite, regarder cette vidéo par là, regarder la vidéo de tel.
c'est trop. Il faut vraiment avoir un temps dans lequel vous donnez un temps pour passer sur les réseaux sociaux, un temps pour regarder la télévision, un temps pour parler au téléphone, un temps pour faire certaines choses parce que sinon vous allez tellement perdre du temps que vous n'allez même pas pouvoir faire ce que vous avez prévu à faire. Le temps que vous allez passer à regarder peut-être la télévision ou peut-être parler au téléphone ou bien passer sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout simplement apprendre quelque chose de nouveau que vous avez envie d'apprendre par rapport à vos projets, avancer sur vos projets, vos objectifs que vous avez à faire, tout simplement, je sais pas, prendre du temps pour vous-même, vous relaxer, faire du sport, réorganiser votre maison, réorganiser votre dressing, préparer vos repas en avance si vous avez l'habitude de le faire. 50% du temps, souvent, on le passe sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte et ça vous bouffe énormément du temps. Donc voilà. Et surtout, si vous êtes une personne qui suit beaucoup les pages dramatiques, moi, personnellement, je suivais la page Chatroom. Je me suis désabonnée. Je ne vais pas mentir, j'y vais de temps en temps. Mais je suis plus abonnée, en fait. Parce que, déjà, je trouve que y a beaucoup de négativité sur ces pages-là quand vous regardez les commentaires. Et voilà, quoi. Ça m'inspire pas, en fait. Ça m'inspire pas. Je préfère avoir un feed de choses qui va m'inspirer. Je ne vais pas vous dire de ne pas passer du temps sur les réseaux sociaux, de ne pas regarder des choses sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, déjà, ça fait partie de mon travail. Et deux, je m'inspire aussi. J'aime bien aller dessus pour m'inspirer de certaines choses, apprendre des choses, aller dessus vite fait, mais pas perdre mon temps. Vous êtes là, vous passez 2 heures, 3 heures facilement à juste, en fait, faire ça avec votre doigt, en fait. Tout simplement. Voilà. Je pense que ça doit être plutôt une source d'inspiration quand vous allez sur les réseaux sociaux pour vous projeter, en fait, dans vos projets, objectifs que vous avez à avoir à l'avenir. Voilà. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses si vous avez du temps à passer, vous relaxer, avancer, écouter un podcast qui va vous apprendre quelque chose de nouveau, apprendre une nouvelle langue, aller faire un hobby, aller faire du sport, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Voilà, une femme élégante ne perd pas son temps sur les réseaux sociaux. Elle prend son temps pour elle-même pour pouvoir améliorer quelque chose qu'elle a envie dans sa vie. Voilà. La troisième chose que je vais vous dire, une femme qui est classe, élégante ne va pas venir étaler son argent en cash comme ça sur les réseaux sociaux. Venir en fait montrer son argent en fait. Je trouve même que je comprends pas en fait souvent. Même les gens qui sont souvent là, qui vont faire des courses et qui sont là, qui mettent leur carte bleue, ils se filment et ils commencent à mettre leur code et tout pour montrer qu'ils font des achats. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir en fait une façon en fait de se comporter. C'est bien, oui, vous vous faites plaisir, ça fait toujours plaisir de faire un achat de luxe, un achat cher et vous voulez souvent partager, mais je trouve que c'est mieux de faire cet achat et tout simplement après le montrer d'une autre manière en fait, avoir un peu le mindset comme quand vous voyez Princesse Diana, Oprah Winfrey, ces personnalités qui sont multimillionnaires, vous n'allez jamais les voir faire ça. Elles se comportent d'une manière que vous ne pouvez même pas savoir si elles sont riches ou multimillionnaires ou pas du tout. Elles ont une hold money mindset. Si vous ne connaissez pas hold money, allez tout simplement sur... Il y a une page que je vais vous mettre, TikTok. J'aime trop cette page, j'adore cette page sur TikTok. C'est un peu en fait une dame, en fait c'est un peu, on va dire, comme une sorte de documentaire qu'elle fait. Et elle parle en fait de vraiment des grandes familles qui ont, on va dire, hold money, voilà, qui sont vraiment riches. Et quand vous voyez vraiment les gens qui sont vraiment riches, ce sont des personnes qui sont vraiment très simples. Les gens qui font trop de bruit, en général, ce sont des gens qui n'ont rien du tout. Le fait de montrer son argent, du cash comme ça, sur les réseaux sociaux, je trouve que ça ne vous donne pas de valeur. Ça ne vous valide pas en fait. Vous n'avez pas besoin d'être validé. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour que les gens vous valident. Vous n'avez pas besoin de la validation d'autres personnes en fait que vous ne connaissez pas. La validation, c'est de vous-même que ça doit venir. Voilà. Il y a peut-être certaines personnes qui vont dire oui, mais moi j'ai pas autant d'argent pour exposer sur les réseaux sociaux ou bien. Vous savez, en fait, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que la façon, la vie que chacune d'entre nous avons, nous sommes toujours un peu plus bénis qu'une autre personne. C'est-à-dire la vie que moi j'ai aujourd'hui, il y a des choses que j'ai dans ma vie actuellement. Il y a d'autres personnes qui prient pour avoir ça. Donc ne pensez pas souvent, ne pensez pas dans ce sens où non, je n'ai pas assez. Vous avez toujours assez. Parce que ce que vous avez, aujourd'hui, quelqu'un d'autre prie en fait pour avoir ce que vous avez. La quatrième chose que je vais vous dire, l'autre conseil,
Honnêtement, je pense que ça va vraiment sonner dans les oreilles de pas mal d'entre vous, mais c'est chercher à être parfaite en fait. C'est important que vous soyez, restez comme vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. C'est votre personnage, vous êtes unique. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, donc ne cherchez pas à être parfait. Une personne parfaite, ça n'existe pas. Une femme élégante, c'est pas une personne qui est parfaite. Une femme élégante, comme je vous disais au début, c'est une personne qui sait se comporter, qui a des bonnes manières, qui est discrète, mystérieuse. Donc ne cherchez pas à être parfait, personne n'est parfait. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous savez que vous avez eu des erreurs, vous avez fait des choses qui ne vous ont pas plu dans le passé, qu'aujourd'hui vous avez appris par rapport à ça. C'est ce qui vous fait en fait aujourd'hui, c'est une force, une forme de force en fait pour vous, tout simplement. Donc voilà. La 5e chose qu'une femme élégante ne fait pas, c'est de se lever sans avoir un plan. Se lever le matin, elle se lève le matin. Vous vous levez le matin, vous n'avez aucun plan, vous êtes là. Instagram, TikTok, Snapchat. Il est 20h, vous êtes encore là. Snapchat, TikTok, Snapchat, TikTok. Il faut avoir des plans dans la vie. Donc, c'est-à-dire que ayez un agenda, comme je vous ai dit, ayez un agenda au moins, un cahier de to-do list. Si vous faites votre courrier sur votre portable, faites ça, ça aide aussi. Moi, ce que je fais ma to-do list en post-it, je fais ma to-do list en note, je fais ma to-do list aussi sur mon portable. Et dès que je l'ai fait, j'ai fait en fait ce que j'étais supposée faire. Je tique simplement. C'est important d'avoir un programme, en fait, d'être organisé, d'avoir un plan de semaine, un plan de journée. Voilà, on se lève pas comme ça et puis on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ayez des plans sur... Vous ne pouvez pas vous lever le matin comme ça et être sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous regardez la vie des autres personnes. Les gens là, ils sont en train de faire leurs choses. Les gens qui postent sur les réseaux sociaux, ils sont en train de poster leurs accomplissements. Ils sont en train de poster leurs projets. Ils sont en train de poster leur élévation. Donc vous, quand vous vous réveillez, pensez aussi à votre vie. Essayez un peu de vous en foutre des vies des autres. Et pensez à votre vie, où est-ce que vous voulez être. Est-ce que vous êtes là où vous êtes là actuellement, la vie que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est la vie que vous voulez vivre? Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Hein? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre dans 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous devez faire pour être là où vous voulez en fait être en fait? Voilà, essayez de vous poser des questions comme ça. Honnêtement, je suis une personne, je ne suis pas parfaite. Comme je vous dis, je suis une personne... Ça m'arrive d'être en retard, ça m'arrive d'être désorganisée, ça m'arrive de ne pas faire du travail, mais je me rattrape, comment dire. En fait, je m'améliore tous les jours, j'essaie de faire en sorte que tous les jours je sois meilleure. Ce que j'ai envie d'améliorer, j'essaie de prendre ça comme une routine pour en fait avoir le rythme tout le temps pour être en fait meilleure. À chaque fois quoi, au plus tard en fait, voilà. Une femme élégante et une femme classe, c'est une femme qui est disciplinée. C'est vraiment le mindset, c'est dans la tête. C'est le mindset, c'est la tête, c'est la tête. Donc il faut vraiment faire la différence entre quand vous vous levez le matin, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qui va vous emmener là où vous avez envie d'être? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Une femme élégante, une femme classe utilise son temps intelligemment. Donc la dernière chose, le 6e conseil, la 6e chose qu'une femme classe élégante ne fait pas, c'est de dire oui à tout le monde, oui à toutes les invitations. Les filles. Une femme élégante ou une femme classe utilise son temps intelligemment. Vous ne pouvez pas accepter toutes les invitations. Dire non, ce n'est pas grave, c'est normal. Vous n'avez pas besoin de dire non et avoir des explications, honnêtement. Souvent, on dit oui à tout, ou bien souvent on dit oui à une même personne juste parce que on n'a pas envie de la vexer, on n'a pas envie de dire non. Des fois il faut dire oui, il faut dire non, c'est important. Voilà, juste dire oui juste pour faire plaisir à l'autre en fait. Apprenez à dire non quand il faut dire non. Et en fait le fait d'aller en fait dans toutes les quand vous invite quelque part, partout, quand vous invite en fait régulièrement, le fait de dire non, c'est que quand vous allez aller dans certains événements, on va voir qu'en fait cet événement-là est vraiment, on va dire, peut-être exclusif pour vous. Et ça va aussi laisser un mystère autour de votre personne. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'essaye de faire les vidéos un peu plus courtes. Parce que quand elles sont trop longues, je trouve que ça fait souvent un peu...
voilà, j'ai envie de commencer à faire des vidéos un peu plus courtes où je vous parle de level up comme ça. Donc j'aimerais savoir vraiment quels sont qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit à cette vidéo. Est-ce que vous avez d'autres points que vous pouvez partager en commentaire, tout simplement, pour savoir peut-être des choses que moi je n'ai pas dit. J'en ai choisi 6, mais il y en a énormément, il y a beaucoup d'autres choses. N'hésitez pas, n'oubliez pas d'utiliser mon code pour les jolis bijoux que je vous ai présentés là. Ils sont trop beaux. Malheureusement, j'ai perdu l'autre boucle d'oreille, mais la boucle d'oreille est vraiment canon. Voilà. Voilà, donc je mets mon code promo en bas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez toujours pas fait. Qu'est-ce que vous attendez? Likez, commentez et partagez avec vos proches. Bisous, bye bye. Don't get me dirty. Love on me. Love on me.